Marie. Bonjour Pierre. Marie, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on se connaît. Oui. Tu étais venue au départ sur une séance de relaxation dynamique, tu es venue à Kermaning. Tu sortais un peu d'un monde où tu avais passé plutôt un certain nombre d'années avec tes enfants, un peu chez toi. Bon, tu avais un petit travail, mais voilà, et tu avais un peu de la difficulté à te remettre un peu dans le circuit professionnel et autres. Tu es arrivé à Kermaning parce que le stage de relaxation biodynamique t'a interpellé, parce qu'on s'est rencontrés à travers un message d'ailleurs sur Facebook, je crois, puis on a échangé. Et du coup, tu t'es dit, bah tiens, pourquoi pas venir à Kermaning? En même temps, c'est un lieu qui a aussi des valeurs de ressources, de bien-être et de sagesse, on va dire. Tout à fait. Donc tu es venu à un stage, je crois que le premier c'était au mois d'octobre l'année dernière. Oui. Comment s'est passé ce premier stage ici? Ce premier stage, je l'ai découvert. Je me suis aussi découverte, puisque c'était un moment où je me posais des questions et je n'avais pas confiance en moi. Je me disais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que je puisse avoir confiance en moi. Et donc, évidemment, avec l'échange que nous avons eu, je me suis dit, bon, pourquoi pas venir à Kermaning et puis voilà, pour expérimenter. Et j'ai le souvenir qu'après ces 4 jours, il s'est passé des choses importantes pour toi. Oui, ça m'a bousculé beaucoup parce que c'est un endroit ici que je ne connaissais pas. C'est un endroit que pour moi c'est nouveau puisque je suis restée longtemps à la maison avec les enfants et voilà. Et ça a été pour moi une découverte, un éveil aussi, quelque chose de nouveau qui m'a permis de m'ouvrir visuellement et qui m'a donné un sens à la vie et un goût à la vie que je commençais plus à voir. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est sûr qu'après ce stage, tu ne te sentais pas encore de mettre ça vraiment en pratique? Non, parce que en fait, quand je suis venue dans ce stage-là, je travaillais dans la santé, donc en maison de retraite. Et puis, je ne savais pas s'il fallait... Je me demandais s'il fallait que je fasse la formation de relaxation biodynamique ou la formation d'aide-soignante. Et en bien réfléchissant, je me suis dit peut-être mieux la relaxation biodynamique qui est peut-être plus dans mon état, plus dans mon élément. Et après peut-être faire la suite si encore, on ne sait jamais. Voilà. Mais en tout cas, c'est un des moments où je me régale le plus. Alors c'est vrai que dans ce témoignage que tu apportes aujourd'hui, j'ai le souvenir que après le stage, 3-4 semaines après, tu m'as dit ouais, mais est-ce que je vais être capable de pratiquer ça? Est-ce que je vais être capable d'en faire une activité? Oui, parce que j'étais dans un état, je pourrais même dire au niveau mental, enfermé. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour sortir de là? Donc il a fallu que je me fasse beaucoup d'efforts en moi-même et aussi grâce à ton DVD. Donc j'ai pratiqué et je me suis dit, mais bon, il faut que je fasse aussi encore des efforts. Et voilà. Et j'ai le souvenir qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon tiens, est-ce que je vais vraiment m'orienter et me lancer dans cette pratique? Parce que tu vois, j'ai le souvenir que tu hésitais encore un peu. Bon, je pense que c'était plutôt peut-être la manque de confiance en toi, etc. Oui, je pense aussi. Et du coup, tu es venu au mois de mars, je t'ai invité à venir tester le praticien, qui s'est fait sur plusieurs étapes. Tu es venu 4 jours. Ensuite, je t'ai proposé d'accompagner des personnes sur la table avec des mouvements simples. J'ai le souvenir pour toi, c'était assez délicat, parce que oula, qu'est-ce que va penser l'autre? Comment je vais me mettre là-dedans? Tu es revenu. Ça a été aussi un petit peu difficile parce que je me rappelle que quand tu es revenu, tu pensais avoir acquis des choses, mais en fait, tu te rendais compte que c'était pas du tout ça. Tu as eu un moment un petit peu difficile. D'ailleurs, j'avais été même un peu dur avec toi. Et malgré tout, tu t'es dit, mais finalement, dans ce stage, il y avait aussi des personnes
qui étaient là, des praticiens, des thérapeutes, des gens qui t'ont redonné un peu cette assurance. Et ensuite, me semble-t-il, après, je t'ai proposé d'orienter ça dans la maison de retraite, hein, avec un programme gratuit pour te permettre de mettre en phase ces techniques. Hein, on a fait une convention de stage. C'est ça, oui. Cette convention lui a permis donc de présenter et de pouvoir exercer cette activité. Alors moi j'ai un souvenir qui me fait un peu sourire, mais c'est le souvenir que le jour où c'était fait, le jour où on a eu l'accord avec ton directeur de centre et que tu t'es dit ça y est, tout est en place, j'ai le souvenir que tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit-là parce que tu étais complètement paniqué. Et en fait, je t'ai rappelé 2 ou 3, après que tu aies fait 2 ou 3 cours là-bas, et tu m'as raconté une histoire qui m'a plu, j'aimerais que tu peut-être nous la partages. C'était le vieux, le monsieur qui était un ancien professeur de yoga, je crois. Oui, oui. Ah, c'est une personne adorable, c'est une personne qui a vécu quelques années au Tibet. Et bien sûr, il a beaucoup de pratiques de yoga, hein, il est très formé là-dessus. Mais ce qui est de marrant, c'est que quand je lui disais qu'il fallait inspirer et expirer avec le ventre, il ne savait pas. Ah oui, il n'avait pas l'habitude. Voilà, il n'avait pas l'habitude, puisque dans son yoga à lui, il respirait autrement. Mais il a quand même un très bon souvenir, puisque ça lui a appris à l'apaiser, et ça lui a remis en place tous les mouvements et la souplesse qu'il avait vécu avant, et il a été vraiment... Et par rapport à ça, comment les personnes ont vécu ça, parce que tu as fait un certain nombre de séances chez eux? Oui. Elles ont vécu ça extrêmement bien, puisque en fait on dirait qu'elles attendaient ça dans la maison de retraite, et que je leur ai rendu quelque chose d'utile et un bien-être, et tout le temps, quand j'y allais, ils étaient là. Alors, à côté, quoi. Ils m'attendaient en fait. Je sais que dans les maisons de retraite, il y a souvent un psychomotricien, etc. Comment ça s'est passé par rapport à ça? Alors, dans la maison de retraite, il y avait une personne aussi qui faisait du bien-être en tant que relaxation. Et évidemment, j'étais surprise parce que je me suis dit, bon, moi en tant que stagiaire, voilà, il m'a dit, mais ce que tu fais, je préfère toi que la personne qui fait la relaxation. Cette personne, elle est trop lente, elle nous endort. Alors que toi, il y a un moment... Ouais, c'est un peu plus dynamique. Beaucoup plus dynamique, mais il y a aussi douceur. Il y a de la douceur. Donc, j'étais très surprise, mais ça m'a rendu plus... Alors c'est vrai que dans les cours de relaxation dynamique, en fait, véritablement, il n'y a pas de technique. Simplement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on refait du mouvement. On va replacer les zones d'inspire et d'expire. On va recoordonner le corps, le mouvement et la respiration. Et simplement en restant dans le bon équilibre, mais dans une respiration très douce, et bien du coup il y a l'association du mouvement et de la respiration. Voilà. Donc on n'entraîne pas les gens dans l'immobilité ou dans un excès de mouvement. J'étais là dans l'accompagnement, donc évidemment quand elle ne savait pas, j'étais là à côté d'elle, j'étais très proche d'elle, et elles ont beaucoup aimé ça, elles ont été en confiance, et elles ont été en admiration. Et donc tout ça, ça t'a permis de faire au moins tes 20 heures d'accompagnement individualisé. Oui, et puis moi je me suis sentie aussi professionnelle, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Et puis tu as fait aussi de l'accompagnement sur table. Ah, alors oui. Ben là c'est un souvenir, je pense que c'est un très bon souvenir. Ouais. Je me suis sentie tellement... bien, c'était un désir, c'était un plaisir, c'était vraiment, je me sentais professionnelle, je partais non pas pour travailler, mais comme si c'était un loisir, et je faisais ça avec les personnes elles étaient là. Tu as accompagné combien de personnes sur table? Au moins plus de 22. D'accord, plus d'une vingtaine. Ouais, Emmanuel Coissieux, qui était un gars que... Je ne l'ai pas eu. Tu l'as pas eu? D'accord. Bon, ce serait bien que tu le fasses, parce que lui, il en a peut-être besoin. Bon, mais en tout cas, très bien. Si tu veux, tu peux bien venir me voir. Voilà, tu lui passes un message comme quoi tu es prête. Très bien. Alors effectivement, aujourd'hui, tu arrives au niveau du praticien. Oui.
Quel effet ça te fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu pensais acquérir en un an? Ben non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me suis dit, quand je suis arrivée ici la première fois, il y avait des thérapeutes, il y avait Tu t'es des dit, oula, qu'est-ce psychologues. que je Je vais me faire au suis milieu de dit, ce monde? non, 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 parce que je me suis dit, c'est peut-être eux qui vont m'aider à aller de l'avant, à grandir, à me faire grandir. Et puis, en même temps, c'était curieux parce que j'ai dit, moi, je suis la seule à ne pas être thérapeute. Et comment je vais faire pour le devenir ou être autre? Et aujourd'hui, je me sens, pas à leur niveau bien sûr, mais je me sens prête à être dans le même sens qu'eux. En tout cas, tu es capable aujourd'hui d'accompagner quelqu'un sur table. Bien sûr, c'est la capacité à développer ton activité qui le fera. Moi, je n'en ai pas plus que toi, j'ai simplement plusieurs heures de pratique en plus. Hein. Mais il faut dire aussi que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à la maison, pratiqué, mais vraiment pratiqué, que ce soit dans n'importe quelle façon, en douceur, voilà. Oui, ça m'a beaucoup évolué au niveau psychique, puisque j'ai grandi aussi. Ça m'a donné de la maturité, ça m'a donné de la confiance, ça m'a donné du calme à l'intérieur. Et au niveau, au plus on pratique les choses, au plus on devient, on rentre dans soi-même et je peux même vous dire qu'on n'a plus la même démarche, on marche autrement au niveau de la marche. Alors pour des personnes par exemple qui hésiteraient aujourd'hui à faire ce travail, mais qui seraient quand même dans des envies, parce qu'on n'hésite pas à faire ce travail si on a envie d'accompagner des personnes dans le bien-être avec ces exercices individuels et sur table, s'il y avait des personnes qui s'interrogeraient, mais qui seraient un peu timides, qui auraient tendance à dire moi je ne sais pas si c'est pour moi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Eh bien que de toujours persévérer, de continuer, parce que moi aussi je suis timide aussi, hein. Enfin, je pense qu'en faisant un travail sur soi, mais vraiment sur soi, on arrive à enlever cette timidité. Et donc à prendre confiance. Et à prendre confiance. Avec le temps, selon ce que la personne a vécu, avec ce qu'on a aussi. Alors moi je te remercie de ce témoignage, tu as fait un mémoire que je trouve particulièrement bien fait. Mais merci beaucoup. Et pourtant tu n'as pas d'expérience. Pas du tout, mais je suis ravie. Ouais, il y a une belle structure, c'est important de le dire. D'ailleurs vous pourrez probablement voir des extraits, voir peut-être le mémoire, ça sera en fonction de leur accord, mais voilà, ce sont vraiment des outils qui vous permettent aujourd'hui de voir quel a été ce travail, comment aujourd'hui ils le mettent en place sur le terrain, et bien sûr tout ça va encore évoluer. Est-ce que tu penses véritablement qu'aujourd'hui tu peux gagner ta vie avec ça? Je le pense, mais oui, je pense, mais il faut vraiment encore améliorer beaucoup de choses. Il faut que tu prennes encore un peu plus d'assurance, mais ça va venir. Et puis il faut que tu oses demander de toute façon. Bien sûr. Mais en moi, je l'ai tout ça. Après, il va falloir que tout se déclenche. Et puis, quel que soit le groupe que tu vas rencontrer, ils n'ont pas ton expérience aujourd'hui. Donc déjà ça, si tu leur apportes, c'est énorme pour eux. Oui, je pense au groupe de CCAS, je pense à des groupes d'entreprises, je pense à des associations, je pense bien sûr au centre de personnes âgées, enfin les maisons de retraite, et bien d'autres encore, qui sont des lieux où tu peux intervenir, voire même dans le milieu du tourisme et du voyage. J'avais même demandé à la gendarmerie, ils m'ont demandé de faire un petit récit, ce que c'était la biodynamique. Ah oui, mais il y aurait beaucoup à faire avec eux parce que... Eux, ils m'ont dit qu'ils avaient leur côté psychologique pour... Oui, non, mais ils ont ce qu'ils connaissent, mais ça, ils ne connaissent pas. Bien sûr que non. Ah, mais ça les aiderait beaucoup, c'est bien entendu. Voilà, donc toutes ces techniques ont été évidemment faites pour permettre aux personnes d'aller beaucoup mieux. Moi, je les ai traduits à travers de nombreuses années, que ce soit dans les arts martiaux, dans les différentes pratiques autour du yoga, du tai chi, du qigong. Et aujourd'hui, le cœur de ce travail, c'est un peu la manière de mieux vous adapter dans toute situation, que ce soit professionnelle, sportive, que ce soit tout simplement pour se sentir en paix intérieure, avec plus de luminosité. Et c'est vrai que quand on permet à des personnes de faire même un petit pas, ou de libérer une douleur, ou en tout cas de se sentir mieux,
c'est gratifiant. Oui, et j'aurais jamais pensé que je pourrais arriver à cela, mais je suis vraiment très ravie parce qu'avec tout le travail de la table que j'ai fait avec toutes les personnes et ceux en groupe, ça m'a donné un enrichissement, ça m'a donné une confiance beaucoup plus forte que ce que j'étais avant. Voilà. C'est merveilleux. Donc c'est le travail de Marie. Marie, où c'est que tu habites et où c'est qu'on peut te rencontrer? Moi j'habite à Nyons, dans la Drôme, donc qui est entre Montélimar et les zones romaines qui est dans le Vaucluse, puisque ça fait mitoyen. Alors si on n'est pas loin de Nyons, Valence, enfin en tout cas dans cette partie-là, à quel endroit on peut te contacter? Est-ce que tu as un téléphone? Est-ce que tu as quelque chose? Oui, bien sûr, je peux leur donner mon mail. C'est qu'on peut t'appeler au 06? Alors 06 32 99 64 26. Voilà, donc ce numéro sera évidemment, vous pouvez le retrouver en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, si vous voulez appeler Marie pour mieux la connaître, peut-être la rencontrer si vous êtes dans ce secteur-là, eh bien, sachez qu'elle sera prête non seulement à vous accueillir, mais aussi vous permettre d'expérimenter une activité en groupe ou sur table, voilà, selon là où elle en est. Je serais ravie de vous partager cela. Voilà. Merci Marie. Merci à toi. Au plaisir de te retrouver à Carmaning, qui est aussi un lieu magnifique pour rencontrer des personnes, parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on n'était pas venu. Et bien sûr, comme tu le sais, après le praticien, tu peux revenir pour voilà, revoir où on en est, apporter ce que d'autres ont apporté. Parce bien que sûr. pendant ton évolution, il y en a qui avaient déjà une pratique, et toi, demain, je ferai de même. Apporter ton expérience. Voilà. Merci pour votre écoute. On se retrouve bien sûr sur une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci.